Bah, a priori, c'est pas mal. Petit café. Loupé. J'ai appuyé sur mug et en fait, c'est pas un mug. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet sur lequel je bosse. Enfin, je vais vous parler du début du projet. Parce que je travaille en fait sur un nouveau space opéra, je pense. Et je dois créer l'univers qui va avec. Alors j'aimerais qu'il soit un peu différent, un peu particulier. Mais je me heurte à un truc que je pense qu'on est nombreux à avoir ressenti, c'est-à-dire que tout a été un peu fait, un peu vu, un peu lu. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire des trucs un peu originaux? Bah, par exemple, si je dis des empires galactiques, des dystopies, des villes englouties, des zombies mutants, bon, on en a fait le tour, quoi. Alors je me dis peut-être qu'il faudrait ajouter un ingrédient et un autre, comme ça pour créer un truc original. Mais là aussi, bah, si je vous dis des chevaliers dans l'espace, ouais, des schtroumpfs sur une autre planète qui sera en communion avec la nature, ou alors, je sais pas, genre une pyramide souterraine, et puis dedans il y aurait des aliens, et puis de l'autre côté des prédateurs, et genre ils pourraient se combattre. C'est. Ouais, ça donne pas un truc terrible ça. Alors, je me dis peut-être qu'il faut ajouter d'autres trucs. Peut-être il faut 3 ingrédients, ou 4, je sais pas trop. Par exemple, un univers post-apo, où genre il y a des vampires qui seraient en train de combattre des Terminators. Voilà. Ou alors un zoo de luxe. Vous voyez, on est sur une station orbitale, il y a des voyageurs temporels et ils retournent dans le passé récupérer des animaux avant que tout soit détruit. Et puis ils font un zoo comme ça dans l'espace. Dans 3. Euh, ou alors une IA écolo par exemple, ouais, qui pourrait faire des espèces de moines Terminator qui viendraient en fait pour nous empêcher de détruire la Terre. Je sais pas. Alors moi j'en suis là dans mes réflexions au moment où je vois une vidéo en fait qui me présente un nouveau jeu de rôle japonais dans lequel y a plein de trucs mélangés. Donc il y a une course façon Paris-Dakar. Je vois, oh, déjà c'est une course, tu vois, c'est sympa. Dans un désert post-apo. Je fais putain, un Paris-Dakar dans du post-apo. Tu fais ouais, Mad Max, ok, je vois le truc. Et puis dedans il y aura des kaiju. Ah, tu fais, ah ouais, ah quand même. Et puis en fait les machines, en fait les bagnoles, ce serait du steampunk. Wow. Alors là, on commence à être à 4, 5 ingrédients. Je fais putain, ça fait beaucoup quand même. Et pourtant, ça tient debout, tu vois, ça vit, puis surtout, ça donne envie de découvrir le truc, ça donne envie d'y aller. En fait, ça m'a foutu une petite claque parce que je me suis dit, ce truc-là, j'aurais jamais osé l'écrire. C'est à la fois trop bizarre, trop foutraque. Je me serais dit, c'est trop risqué en fait. Je suis pas sûr que le lecteur adhère. Mais moi, en fait, quand on me pitch le truc, je me fais putain, ouais, non, carrément, ça tente, quoi. Il y a quelque chose, tu vois, ça explose, c'est généreux, ça donne envie, quoi. Il y a des histoires qui viennent tout de suite, qui pop. Il y a des enjeux aussi qui surviennent. Tu sens un espèce de souffle épique, de l'émotion. Et puis, j'en reviens à mon projet, et là, je me dis, mais comment je pourrais faire, en fait, pour obtenir un tel résultat? Est-ce que finalement, ce qui fait qu'on a du mal à créer des nouveaux univers comme ça, est-ce que ce serait pas une espèce de peur, une espèce d'autocensure qui fait que on n'ose pas aller on n'ose pas aller en fait dans ce qui est trop bizarre, ce qui est trop foutraque, ce qui est trop chelou. Est-ce que c'est pas ça qui nous bloque? Est-ce que finalement c'est pas cette espèce d'autocensure de se dire on va faire un truc sérieux qui finalement nous freine et nous contraint vachement? Est-ce qu'il faudrait pas tout simplement écouter son instinct et faire une espèce de gâteau avec plein de trucs terribles et trop bons et ça serait trop cool? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, moi ce jeu il me fait vachement réfléchir. Son contexte complètement taré, j'adore. J'adore. Alors après, est-ce qu'un jeu fait un bon contexte de roman? Ça c'est une autre paire de manches. Mais j'y crois, ouais. Moi, ouais, j'y crois. En tout cas, voilà. C'était la vidéo du jour, le vlog 3. Ça commence à devenir une habitude. Allez, tchou!